ou même à genoux en train de supplier Dieu, il y a une parole du Seigneur. Il y a l'histoire de l'attaque de l'armée d'Assyrie sur Juda. Après avoir exterminé le royaume d'Israël, ils ont poursuivi sur Juda. Et Ézéchias a porté le fardeau devant Dieu. Mais Dieu a entendu les cris et il a répondu en leur disant: il n'entrera pas dans la ville. Pourtant, il était déjà aux alentours de Jérusalem. Il a dit: il n'entrera pas dans la ville. Il entendra une nouvelle et il rentrera par le chemin par lequel il est venu. Le Dieu que nous invoquons, le Dieu que nous implorons en faveur de notre pays est un Dieu multisystème qui n'a pas encore dit son dernier mot. Et il a 1001 moyens pour venir au secours et pour secourir le pays. J'aimerais que pendant un moment, que tu élèves la voix en disant à Dieu, non pas la volonté de l'homme, non pas la méthode de l'homme, mais la tienne. Parce que la tienne est durable et la tienne est certaine. Est-ce que tu peux, avec moi, élever ta voix et dire à Dieu, nous t'invoquons, fais, Seigneur, quelque chose qui vient de toi. Tu peux utiliser n'importe quoi et n'importe qui, car tu t'appelles l'Éternel des armées. S'il ne s'agissait que de moyens humains, il y a longtemps qu'avec ce que nous sommes et ce que nous avons, on aurait pu faire quelque chose. Mais malgré tout ça, il n'y a pas de réponse. Nous avons besoin de toi. Élève ta voix et crie à Dieu. 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 Le Dieu des délivrances. Le Dieu des délivrances. Le Dieu qui est invoqué dans ce pays. Le Dieu envers qui, dans ce pays, nous crions. Le Dieu qui est notre législateur, notre défenseur. Le Dieu qui nous a donné le pays. Nous crions à toi, Seigneur, parce que nous n'avons que toi et nous ne pouvons nous appuyer que sur toi. Entends la prière. De la même manière qu'Ézéchias et tout le peuple s'est mis à prier et à crier vers toi. Ce soir, Seigneur, pendant que nous clôturons ces instants, nous voulons élever la voix vers toi et te demander au nom de Jésus, fais quelque chose. Envoie ton armée. Donne l'ordre à ton armée. N'est-ce pas toi le Dieu des armées? N'est-ce pas toi le Dieu qui entend la prière et qui exauce? Le Dieu qui répond par des signes et des prodiges. Oh, nous t'appelons. Oui, nous t'appelons. Et nous avons foi que tu entends la prière et que tu exauces. Alléluia. Bien-aimé, écoute, l'une des choses qu'il faut savoir faire dans le combat spirituel, c'est de s'assurer que Dieu est impliqué dans ta bataille. Si Dieu a été impliqué dans la bataille de David avec Goliath, c'est parce que Goliath avait commis l'erreur d'injurier Dieu et David savait que dès qu'on engage Dieu, Dieu intervient. On s'est moqué des prières des Congolais. On a dit qu'ils ne savent que prier, ils ne savent que prier. Mais parce qu'ils ont dit qu'ils ne savent que prier, le Dieu Mungu wa maombi
Le Dieu qui entend les prières, il va montrer qu'il entend les prières. Alors j'aimerais que tu élèves la voix et que tu cries avec moi. Prie avec moi au nom de Jésus. Dieu de gloire, nous t'invoquons sur toute la République afin que tu sois le bouclier, le défenseur, le protecteur de cette nation. C'est toi qui nous as donné ce pays. C'est l'héritage que tu nous as donné et il doit être transféré en entièreté aux générations futures. Parce que l'ennemi s'est moqué de ton nom, s'est moqué de nos prières. Nous t'invoquons, toi qui entends la prière, toi qui réponds par le feu. Opère un signe, opère un signe, opère un signe et délivre le Congo qui a crié vers toi. Au nom de... Nous allons faire une dernière prière avant que je laisse la place à l'évêque Stallone. Nous allons prier parce qu'il faut que le pays soit dans l'unité. On ne peut pas vaincre en étant divisé. Quels que soient les partis, quelles que soient les tribus, cette fois-ci, c'est l'affaire de ce que Dieu nous a donné et nous devons être unis à ce sujet. Alors tu vas élever la voix et dire à Dieu, répands ton esprit pour toucher les cœurs, pour toucher les âmes. Fais de nous un. Fais-nous un pour que nous soyons unis dans la foi et dans la détermination et que nous puissions ensemble combattre pour notre pays. Élève la voix et demande l'unité pour notre pays. Au nom de Jésus. Élève la voix et demande l'unité. Élève la voix et demande l'unité. Élève la voix et demande l'unité. Demande l'unité. Seigneur, dans une nation, l'Église a une grande responsabilité. La responsabilité de l'Église dans une nation, elle est triple. Et cette triple responsabilité a un lien, est liée également à la trilogie de la mission de l'Église. L'Église a une mission sacerdotale, l'Église a une mission prophétique, l'Église a une mission royale. Et comment l'Église assume sa mission sacerdotale dans une nation? C'est par la prière. C'est à l'Église que Dieu demande de prier. Lorsque la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, dans une nation, il y a le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu dans une nation, c'est l'Église. On ne demande même pas aux autorités de prier. Qu'elles soient païennes, qu'elles soient chrétiennes, ça c'est pas mon problème. Mais l'Église dans une nation, c'est le peuple de Dieu. Et c'est à ce peuple que Dieu demande, 1, de s'humilier, 2, de prier, 3, de se détourner de ses mauvaises voies, 4, de chercher la face de Dieu. C'est à l'Église, quelle que soit la manière dont les autres se comportent. Mais si l'Église assume sa responsabilité, qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit, 1, je l'exaucerai Dieu au-dessus. 2, je lui pardonnerai son péché. 3, je guérirai son pays. 4, mes yeux seront désormais ouverts. 5, mes oreilles attentives à la prière faite en ces lieux. 6, je choisis et je sanctifie
cette maison, afin que mon nom y réside à jamais, j'aurai toujours là mes yeux ainsi que mon cœur. Si l'Église assume sa responsabilité d'abord seulement sacerdotale, et la responsabilité sacerdotale, l'Église l'assume au moyen de la prière. Mais l'Église a aussi une mission prophétique, elle a aussi une mission royale. Et de par sa mission sacerdotale, l'Église prie pour la nation. De par sa mission prophétique, l'Église parle pour la nation. L'Église ne doit pas parler contre la nation. Non. L'Église doit faire des déclarations pour la nation et en faveur de la nation. C'est sa mission prophétique. Mais l'Église a aussi une mission royale. Et par la mission royale, l'Église agit. Agit pour la nation, agit en faveur de la nation. Ce soir, alors que nous sommes en train de clôturer, c'est Alpha 30. Et le Seigneur a mis à cœur à l'homme de Dieu, afin que nous puissions penser à la nation. Lorsque je réfléchissais sur ça, Dieu a mis à moi des paroles d'action de grâce. Et j'ai écrit ces paroles. Des paroles d'action de grâce, pourquoi? Pour moi, ça signifie Dieu nous a exaucés. Savez-vous? Rendre grâce à Dieu, c'est le témoignage de la foi. C'est une manière de dire que je reçois. C'est une manière de dire que je crois. Jésus a dit, lorsque vous demandez quelque chose à priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Comment nous manifestons à Dieu que nous avons reçu ce que nous lui avons demandé? C'est à lui rendre grâce. Lorsque nous rendons grâce à Dieu, c'est pour dire que Seigneur, nous recevons, c'est pour dire que Seigneur, nous croyons. Ainsi, avec les mêmes mots, avec les mêmes paroles, nous allons rendre grâce à Dieu et vous allez les dire après moi. Disons tous après moi, Père éternel, Dieu tout-puissant, nous t'adressons nos actions de grâce et louanges pour tes promesses de restauration et de guérison de cette nation, pour ta fidélité et ta promesse de délivrance de cette nation. Éternel Dieu infiniment saint, nous te rendons grâce d'avoir pardonné nos péchés, ainsi que les péchés de nos parents, de nos leaders politiques et ecclésiastiques et de nos ancêtres. Nous avons été méchants et nous nous sommes rebellés contre tes lois. Nous avons désobéi à tes ordonnances et marché en dehors de ta volonté. Mais dans ta grande miséricorde, dans ta bonté et ta grâce immense, Adonai, tu nous as pardonnés et nous as purifiés par le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce pour le réveil dans le peuple congolais en général et parmi les chrétiens en particulier, qui se mettent et retournent au véritable poste auquel tu les as placés. Le poste de missionnaire, le poste d'intercesseur et le poste d'adorateur. Merci tendre Père de nous avoir amenés à prendre conscience que chaque Congolais doit s'humilier devant l'Éternel, l'Éternel des armées, car notre secours et notre salut ne viendront ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du Septentrion, ni du Midi, ni des politiciens, ni d'un président, ni d'une quelconque puissance ou force, encore moins de nos propres mains, mais oui, de toi, Dieu, le juste juge, qui soutient notre combat, parce que notre combat est juste contre les puissances infernales qui travaillent à la destruction de cette nation, qui vise la destruction du peuple congolais. C'est pour cela que nous
nous élevons nos yeux vers toi. Car oui, c'est de toi et toi seul que nous viendrons. Notre secours et notre salut. Nous te rendons grâce et te louons, Père Tout-Puissant, d'avoir renversé et anéanti tous les pouvoirs qui remplissent nos villes et campagnes, des cadavres qui multiplient le meurtre, qui broutent ta vigne et dépouillent le peuple. Merci, ô Éternel, car ton glaive s'est tourné contre tous les lions et tous les loups de ces pays, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, car la voix puissante du sang de Jésus parle en faveur de notre nation, la RDC, pour nous apporter la liberté de notre pays, des mains de pouvoir des méchants. Merci, car la voix du sang de Jésus-Christ a fait taire toutes les voix qui accusent les pays depuis le règne des ténèbres. Merci, car la terre de notre pays a été lavée et purifiée de toutes ces impuretés et de toute pollution mystique. Au nom de Jésus, merci Père Céleste, car la puissance du sang de Jésus a neutralisé et paralysé tous les autels maléfiques qui parlaient contre notre pays. Merci, car le sang de Jésus a fait avorter le programme diabolique contre la nation et fermer tous les accès ouverts par le pouvoir démoniaque dans cette nation. Merci, car au nom de Jésus-Christ, toutes les paroles et tous les décrets des ténèbres contre la paix, la tranquillité et la prospérité de ces pays sont anéantis et révoqués par le sang de Jésus. Nous proclamons que Jésus-Christ est le maître souverain de la République démocratique du Congo. Au nom de Jésus-Christ, grâce, paix et bénédiction à la République démocratique du Congo, à ses dirigeants, à son peuple et à l'Église du Christ. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire? Est-ce qu'on peut célébrer